Il a rappelé à M. Kabila qu'il n'y a aucune raison ni stratégie qui peut justifier à ce jour sa complicité avec les groupes rebelles ou ceux qui dérangent notre pays. Et il a rappelé encore à Nanga de ne pas être la grande porte ou la balkanisation de notre pays, où le robinet de nos sangs va continuer à jamais à couler, parce que l'histoire ne pardonne jamais la trahison. Donc ici, il a appelé encore M. Tshilombo à la prise de ses responsabilités pour ne pas livrer le pays à notre génération au spectacle qui est celui de voir notre pays en balkanisation ou en feu et sang. Et il appelle tout le monde à la cohésion nationale. J'ai voulu juste faire ces mises au point parce que je fais partie de l'ECI de la Moka. Très bien. Merci. Constant Moutamba est donc mis à la disposition de la justice. On attend justement le début de ces auditions. Alors, merci bien. Je commence par Maître Jean-Pierre Galula, très rapidement. Affaire Moutamba, on l'a tous suivi, le feuilleton du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a un deuxième réquisitoire, mais on en parlera après. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de cette affaire? Est-ce qu'il y a acharnement ou M. Moutamba, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il est coupable parce qu'il n'est pas encore jugé, les indices de culpabilité sont-ils assez sérieux pour tirer les conclusions? Merci beaucoup. L'inculpé Moutamba, c'est un prisonnier en liberté. C'est quand même assez fort. Hein? Oui. Il cherche à s'évader aux poursuites judiciaires engagées contre lui, mais nous disons qu'il ne va pas échapper. Il s'est permis de dire à Madame la Première ministre Kazai Kolumba Solo, il y a détournement. Il s'est permis de taxer Madame la Première ministre de Karaba la sorcière, oubliant que ce film avait deux acteurs. Il y avait Karaba la sorcière et il y avait Kirikou. Qui est Kirikou? Donc c'est lui. Alors, parce que Kirikou qui a taxé à Karaba, dit à cette dame Karaba la sorcière. Moutamba s'est permis de faire sortir les agents publics de l'État dans le siège de l'administration publique de l'État. Les fonctionnaires sont apolitiques, l'air exposé sous le soleil pendant les heures du travail, et il a présenté les menaces à l'égard des corps constitués. Ce comportement ne peut être traduit que dans des termes si forts. Pour nous, il n'y a rien d'acharnement. Parce que personne n'a poussé M. Moutamba à donner un marché si important par une société fictive qui n'a existé qu'une année, détentrice, parce que c'est une société d'un compte bancaire de 5 000 $, sans siège, sans personnel, qui n'ont jamais construit même hangar. Il s'est permis un compte ouvert le matin et c'est à 16 h qu'on voit bombarder 19 millions dans ces comptes. Où est l'acharnement? Où est l'acharnement dans ces faits? Le ministre Moutamba dit qu'il y a un antécédent entre lui et, disons, avec le procureur général près la Cour de cassation, parce qu'il avait demandé d'enquêter sur l'acquisition d'un bien immeuble à l'étranger. Il avait également, il a également milité pour que les trafics mafieuses. J'ose croire que je suis en face d'un avocat comme moi. Il sait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ça, il s'agit d'un argument qui sort de la turpitude. Dire non parce que j'ai trouvé ici, excusez-moi le terme, c'est parce que lui a fait l'infraction et moi aussi je vais le faire. Non. Ici, nous, on attendait la démission de M. Moutamba, pur et simple. Mon frère, la Constitution, je vais lire, il y a plusieurs articles, mais laissez-moi lire seulement un seul article. Je vais lire permettez que trois articles, mais je commence par l'article 166.
de notre Constitution. Parce que nous sommes les juristes, on doit parler avec ce qui convient de dire. L'article 166 de notre Constitution, deuxième alinéa, dit la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. C'est automatique. Moutamba, on a aujourd'hui autorisé les poursuites contre lui. J'attends les juristes dessous les bois qui vous disent non, on n'a pas autorisé les poursuites, on a autorisé, quoi, les trucs, l'ouverture de l'information, c'est quoi? C'est l'ouverture de l'action publique qui est mise en mouvement. Et là, vous allez coupler ça avec aussi l'article 66. Vous prenez aussi l'article 80 et 83 de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation. Vous prenez encore l'article 199 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ici, Moutamba devait tout simplement déposer sa démission. Pourquoi? La musique de détournement, lui c'est un entrepreneur. Aucun entrepreneur dans le monde ne peut venir investir dans un pays où ça pullule comme ça. Merci bien. Alors, laissez-moi vous lire le dernier article. Quel est le comportement? Parce qu'on dit détournement, mais Moutamba doit être puni pour ce qui est plus que le détournement. Dites quand même ministre Moutamba parce qu'il est toujours en fonction. C'est l'inculpé Moutamba, c'est ça le régime judiciaire qu'il est aujourd'hui. Respect à sa fonction. Non, quelle fonction? Il est réputé démissionnaire. La loi, comme ça. Suivez-moi, la loi dit ceci. Aussitôt qu'on avait autorisé les poursuites, je vous ai dit la Constitution, on dit il dépose directement. Dès qu'on lève ça, il est sous quel régime le confrère est là? Le régime judiciaire, c'est un inculpé. Alors quand il est inculpé, on le traite comme inculpé. Alors qu'est-ce que vous voulez? On dit ceci, voilà maintenant. L'article 56 de notre Constitution dit ceci. Lorsque toute personne revêtue du pouvoir public de l'État se permet d'aller signer des histoires qui coûteraient à l'État congolais ou à un groupe des individus leur moyen de l'existence en désordre, ce monsieur-là est puni pour l'infraction de la haute trahison. Je lis l'article, pas moi, je lis. Je vous ai fait l'économie de l'article 56, je vous lis maintenant l'article 57 pour aller vite. On dit les actes visés à l'article précédent, l'article 56, ainsi que leurs tentatives. Parce qu'ici, Moutamba est dans la voie de la tentative. Il a sorti l'argent d'un point X pour un point Y. C'est fini. On dit ceci. Une faute administrative. Les actes en droit pénal. Allez-y. Lisez votre article. J'évite ça. En droit pénal congolais, il existe le droit pénal administratif. Faute de prévoyance et de précaution. D'accord, allez-y. Donc, qu'on ne nous amène pas un droit étudié à l'ISAM ici. On dit, article 57 de la Constitution, ben oui, les actes visés à l'article précédent, l'article 56, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont les faits d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Ça, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Merci. Remettez au confrère la Constitution, il peut se troubler. Donc, ici, pour vous dire, on dit Moutamba a commis une erreur administrative. Une erreur administrative qui est ici coloriée. Merci de quoi? beaucoup. Du droit pénal administratif. On dit non, c'est un présumé innocent. Attention, en droit pénal, il existe aussi la présomption de culpabilité en vertu de l'article 27 du Code de procédure pénale congolais. Merci beaucoup, maître Jean. Je suis dans ma matière, qu'on ne me provoque pas. Alors je dis, Moutamba c'est un inculpé qui doit être condamné aujourd'hui à la peine capitale. Capitale. Oui. La prendre quand on accède dans des fonctions, on doit s'écarter du populisme, on doit avoir le respect à l'hiérarchie et le respect des règles du droit. Merci bien, Jean-Pierre Weber. Et on ne peut pas parler également de la démission du ministre parce qu'il y a eu
c'est qu'on sous-entend d'une autre manière de la mise en accusation. Mais ici, c'est l'autorisation d'ouverture d'instruction. C'est-à-dire que pour le procureur général, il estime qu'il y a des forts soupçons de détournement qui pèsent sur la tête du ministre d'État et ministre de Justice. Mais d'autant plus que la commission elle-même, d'entrée de jeu, vous dit que le ministre ne peut pas démissionner parce qu'il ne s'agit pas de la mise en accusation. Il s'agit d'ouverture d'instruction. Les articles par vous, très chers confrères, par vous étayés, sont trop éloquents quant à ça. Ces articles parlent de la mise en accusation. La mise en accusation, c'est le fait que lorsque l'ouverture d'instruction, à l'issue d'instruction, le procureur s'aperçoit qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur les présumés inculpés, il va maintenant les garder ou encore juger de en ce qui concerne un membre du gouvernement, c'est la mise en résidence surveillée. Et cette fois-ci, il va demander l'autorisation de poursuite. C'est pour l'amener devant son juge naturel et poursuivre ces derniers pour des faits infractionnels retenus à sa charge. Et à ce jour, on ne peut pas parler d'une quelconque démission. Quand vous devez permettre à la population de comprendre, amener la compréhension des textes étant avocat, parce que l'avocat est celui qui lit entre les lignes les textes, parce que l'avocat est une lumière dans l'obscurité de beaucoup. Et comme vous êtes une lumière, dans cette ténèbre qui entoure notre population, vous êtes censé amener de la lumière. Amener de la lumière, c'est par la lecture efficiente et beaucoup plus cadré et légal. Vous n'avez pas amené des interprétations appropriées pour vouloir tirer les draps de votre côté. Soutenez vos argumentaires par les dispositions de la loi. Mais je vous donne la loi, lisez. Vous pouvez lire les articles par vous étayés. L'article 80, 81 parle de la mise en accusation de la procédure devant la Cour de cassation. Quand vous prenez l'article 56, 57, parle de pillage. Des pillages lorsqu'il s'agit des ressources naturelles et consorts. Mais dans les cas d'espèces, monsieur le ministre n'a pas commis un quelconque détournement. Je veux vous dire une chose. Si vous estimez que le fait par lui de pouvoir signer un contrat avec une société qui serait jeune, parce que vous prétendez qu'une société jeune ne peut pas... Non, une société jeune. J'ai dit une société jeune. C'est-à-dire qu'il vient d'être créé, qui ne peut pas, qui n'a pas de longues années et ne peut pas bénéficier des avantages. D'autant plus que cette société est de droit congolais. Vous savez ce qui tue aujourd'hui la jeunesse, c'est parce que nous avons des opposants qui ne permettent pas à notre jeunesse de pouvoir évoluer. Le chef de l'État a dans plusieurs de ses adresses dit qu'il voulait faire des jeunes Congolais des milliardaires, des véritables entrepreneurs. Mais comment on peut devenir entrepreneur si on refuse à cette jeunesse qui a de la compétence de pouvoir avancer parce qu'ils n'ont pas d'expérience? Mais lui, quand il était avocat, je parle de lui d'abord. Absolument, que je finisse, j'entame cet aspect. D'autant plus que lui, qui vous parle de la société jeune, il est avocat. Je ne pense pas qu'à son premier jour de prestation de serment, on lui a refusé de prester ou de soutenir, de défendre un client devant le cours des tribunaux parce qu'il serait jeune. Je ne crois pas. Mais dans le cas du ministre d'État, nous sommes de ceux qui analysent froidement parce que nous n'avons pas de parti pris. Lorsque vous prenez ces éléments, vous comprendrez qu'il n'est que victime de sa lutte. Et quelle lutte? C'est un jeune ministre. Parce qu'on parle d'un ministre, au lieu de parler d'un jeune ministre, au lieu de parler d'un ministre jeune, on parle de jeunes ministres comme s'il y avait de vieux. Mais c'est un ministre jeune qui est venu avec un nouveau paradigme, un nouveau défi de pouvoir relever les choses. Il faut signaler qu'il a lui-même commis ses erreurs au sein de la commission. Non, mais vous savez même la nature de communication de cette commission. Est-ce que si la commission, les caractères de la mission confiée à la commission parlementaire censée entendre toutes les personnes qui sont passées devant celle-ci, c'était une mission secrète. Et lorsque vous devez rendre les rapports, ce sont les conclusions venues de cette commission. Mais lorsque la commission elle-même
se transporte dans l'hémicycle pour exposer à la vindicte populaire un ministre d'État et dire que ce dernier aurait demandé pardon. Mais lorsque dans toute humilité, un membre du gouvernement qui se présente devant une commission censée l'auditionner sur les caractères qui entourent la conclusion du contrat, et il est exposé face aux faits et trouve qu'il y a eu de petites erreurs acceptables et qu'il cautionne ces erreurs, vous devez prétendre que ce dernier a demandé pardon pour les minimiser. C'est ça la mission. Quand vous voyez, c'était pour les minimiser. La commission, en toute sagesse, parce que cette commission a été mise en place pour faire preuve de sagesse devant les députés qui sont porteurs de mandat du peuple. C'est au nom du peuple qu'ils parlent. Et le gouvernement aussi, le gouvernement agit également au nom du peuple. Je vous signale que le président de cette commission, Maître Meshak Mandefou, est un avocat. Il est aussi jeune, il a moins de 40 ans. Je vous le rappelle. Absolument. Parce que le problème, c'est que le président de la commission est un brillant avocat que je connais. Oui. C'est un jeune, mais les jeunes, parfois aussi, ils peuvent être pris dans le taux de grand. Vous sentez que même lorsque plusieurs intervenants sont venus devant cet hémicycle pour exposer les erreurs et les failles, on n'a pas abordé les aspects les aspects qui sont autour, qui entourent ce contrat. Très bien. Mais chacun est venu régler les comptes à un ministre jeune à cause de sa jeunesse. Et l'un des députés a même dit la jeunesse est pressée. La jeunesse est pressée. On n'a pas besoin d'une jeunesse pressée. Aurait même dit qu'on n'a pas besoin d'une jeunesse pressée. Pourquoi on prétend qu'il serait pressé? C'est parce qu'il s'est attaqué à une certaine cellule mafieuse qui s'est enracinée dans ce pays. Merci. Vous savez, aujourd'hui, merci. Le ministre Constant Moutamba a entamé plusieurs combats et c'est connu. Nous connaissons que le magistrat ne peuvent pas lui pardonner quant à ça. Parce que tout avocat, nous connaissons autant d'avocats, autant que lui qui est en face de moi, il sait qu'il a au moins plus d'une fois dénoncé les mauvaises pratiques au sein des appareils judiciaires. Maître Guélor Valérie Mbouyi, très bien, on a compris que le ministre était un peu gêné par l'activisme de Constant Moutamba au départ. Il dénonçait les contrats, les réseaux mafieux des magistrats. Il voulait à tout prix réformer la magistrature. Et même au niveau même des états généraux de la justice, les résolutions, ils étaient un peu à couteau tiré sur ces résolutions. Est-ce que ce n'est pas ça l'argument principal sur lequel s'est basé le PSG pour engager des poursuites contre le Mineta? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais que vous puissiez m'accorder juste 2 minutes, le temps pour moi de faire un recadrage psychopédagogique à l'égard de mon estimé confrère, parce qu'on est confrère partout. Hein. Donnez-moi la Constitution. Comme lui, il en a refusé de lire, il savait que s'il lit, il sera cloué. Moi, je lis l'article 56 que j'ai lu. On dit tout acte, écoutez bien, tout acte, tout accord, toute convention. Il faut lire, c'est un français littéraire. On dit tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, si ma nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, ok, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques et rédigées en infraction de pillage puni par la loi. Vous comprenez? Maintenant, l'article 57 complète maintenant tout acte qui prive la nation maintenant. Qui complète. À l'article 57, on dit ceci. Les actes visés à l'article précédent, c'est l'article 56, ok? Ainsi que leurs tentatives, n'est-ce pas? Quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont les faits d'une personne investie d'autorité publique, Moutamba, sont punis comme infraction de la haute trahison. Est-ce que c'est moi ici? Il y a question d'expliquer ici à quelqu'un qui passe tout le temps à la barre. 56, 57. Ah,
c'est clair. Il dit ceci, les confrères dans ce Toïboye de Robad. Il dit ceci, erreur administrative, qui appelle juste l'annulation. Mais les gens ne savent pas au comment. L'infraction, c'est une erreur. Et on dit, Nemo se sent tous ignorare si ne legen. Nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous avez ignoré la loi volontairement, c'est-à-dire vous tombez dans l'erreur. Et cette erreur-là, c'est ça l'infraction. C'est quel principe ça, quand vous dites? J'ai dit, le principe, c'est ça, non? Nemo se sent tous ignorare si ne legen. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Et qui a ignoré la loi ici? C'est les ministres. Qui est passé aux affaires ici? C'est les ministres. C'est quel ministre? C'est le ministre de la Justice. Et on dit non, annulons seulement. Mais c'est la conséquence. Et c'est de l'acharnement. C'est la conséquence. Miguel, on cite maintenant Miguel, celui de à respect. Lui aussi a frappé, à peine qu'on est en train encore de parler, à peine 49 millions de dollars. Là c'est encore des accusations. Ah, là il fallait doucement. Ce sont des acharnements. Ils travaillent bien pour le chef de l'État. C'est Kabila qui est derrière. C'est les juges qui sont censés nous dire qu'il y a merci, allez-y dans ce sens-là. Le général Kachama, Luboya. Oui, Johnny. Il dit les gens, les militaires souffrent pendant que nous attendons que la guerre termine. On nous dit les militaires mangent 15 jours. Il dit alors qu'il y a des millions qui est déposé là-bas au ministère. Revenons au sujet. C'est pour vous dire ceci, que tout celui qui détourne l'argent au Congo, c'est de l'acharnement. C'est Kabila qui est derrière. Et on doit s'habituer avec cette musique et habituer avec l'animation de la fin. On est ici avec votre juriste qui a ignoré que dans le droit administratif, il y a le droit administratif pénal. Il a ignoré ça. Hein? Il a ignoré. Je vous dis qu'il a ignoré parce qu'il ne sait pas que l'infraction est une erreur. Pour n'avoir pas observé la loi, vous commettez l'erreur. Et si cette erreur a violé la loi pénale, on parle de l'infraction. Est-ce que c'est à moi d'apprendre quelle est la nature de cette erreur-là en droit pénal? Parce que quand il dit l'annulation, on est en droit privé, on est en droit administratif. Mais en droit pénal maintenant, qui te disent? Si là, qui te disent? Attendez. Le ministre n'a pas détourné et sa faute c'est seulement parce qu'il a donné le marché à un jeune, à une jeune société. Mais écoutez, il faut envoyer les thématiques à tes gens avant de venir. Ok? Qu'ils lisent, nous lisons avec vous l'article 43 de la loi portant passation des marchés publics. Il vous parle sans les arguments de droit. J'ai dit ceci. Le marché de gré à gré ne peut être passé avec un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services qui ont l'expertise requise ou ont exécuté des travaux analogues dans le passé et acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution de cette prestation. La loi ici, l'article 43 impose pour les marchés de gré à gré, la société doit avoir une expertise et avoir construit dans le passé les marchés de la même nature que Obazo Pesaï. Si on construit, confrère, autant que nous avons une émission pour vous. Quand on ok? Et l'article 17 de la loi portant marché public en RDC exige que tout marché public doit passer par l'appel d'offres. Il y avait quelle urgence pour construire la construction de la prison? Est-ce que, bon, enlevons maman la première ministre a retardé de me donner l'autorisation, l'avis de non-objection. Voyez-vous? Et vous amenez un confrère qui accuse... La DG l'avait déjà autorisé, il lui a dit que c'était juste une formalité administrative. Je vous dis ceci, nous ne discutons pas... On peut s'en passer. Nous ne discutons pas ici avec un confrère qui a fait les droits à l'ISTEM de Kinshasa. C'est un grand avocat que je croise à la barre, très intelligent, qui ne tient pas debout. Pas jusque-là. À génétiser, parce que je ne comprends pas, les confrères, est-ce qu'il avait préparé l'émission? Il est hors sujet. Pour venir dire que la jeune société, la loi ne parle pas d'une jeune société, parce que la loi impose les conditions. Écoutez, il dit, est-ce que l'article, je viens de te dire, encore une autre condition. On dit pour donner
le marché de construction à une société, toujours dans la loi, sur la passation des marchés publics, l'avance qu'on doit donner à cette société-là ne peut pas dépasser 30%. 19 millions, c'était déjà dépassé 30%. Confrère. Sur 39 millions. Mais confrère, vous n'avez pas préparé l'émission où vous venez de l'audience. Oh, mais parce que ici, je vous dis que Moutamba, il veut le justifier, c'est une faute. En droit pénal, il n'y a pas de faute. Toute faute égale à une violation de la loi et on vous arrête pour ça. Très bien. Maintenant, la question c'était encore, rappelez-moi pour finir, la question était, est-ce que ce n'est pas de l'acharnement? Parce qu'il y avait des guerres entre autres. Je vous ai dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ici, c'est la turpitude pour dire, mais écoutez, qu'ils vous disent, moi, pas vous, je vous épargne. Parce qu'il est venu défendre Moutamba. Je vais entre Oyo, vous avez oublié. Lui, c'est un fédéral de Nojek. Lui, hein? Oui, Nojek Mwamba, fédéral de Nojek Mwamba. Il se cache. Je vous dis ceci. Dites-moi, quelle est la nature juridique des aveux sur une faute commise en droit pénal? Qui me répond? Les aveux sur une faute commise en droit pénal. Mais vous êtes passif à l'emprisonnement. Il vous dit excuse-moi. Et il a dit même que épargnez-moi de la procédure pénale, mettez-moi dans la procédure administrative. Donc l'inculpé Moutamba se permet de choisir à lui seul la voie judiciaire qu'on doit l'amener. Monsieur, fini avec cette affaire. Cette fois ici, le peuple congolais, nous nous mettons debout et nous vous disons arrêtez avec ce genre de bêtises. Pour venir à la télé, défendre quelqu'un qui visiblement assis et entretient son infraction. Non, Moutamba n'est pas au-dessus de la loi. Très bien. Que le populisme qu'il est en train de faire ne le trompe pas. Jésus-Christ était plus populaire que Moutamba. Il a été arrêté, condamné, mis à la mort. Merci. Ok? Merci Dans bien. ce pays, on a arrêté le ministre de la Justice. Il ne sera pas le premier. Nous vous disons ceci. Qu'il arrête de s'accrocher à Kabila ou non, s'il vous plaît. personne. Là, c'est politique. Je sens vraiment que la popularité de Moutamba vous dérange. Merci beaucoup. Est-ce que Moutamba est populaire? Mais vous refusez tout simplement d'être objectif. Est-ce que Moutamba est populaire? Répondez à la question. Moutamba est populaire. Il est populaire où? Moutamba fait l'unanimité de la jeunesse aujourd'hui. Vous le donc savez. c'est vous. Vous-même. Avec vos Même ignorances. vous. S'il vous plaît. L'ignorance, c'est vous-même. Je comprends, Parce que vous ignorez les évidences. Vous connaissez parfaitement que vous ne pouvez pas lui donner une tête, mais c'est ça le plus grand problème. Votre problème, c'est celui-là. Mais je vais vous dire une chose. Quelle est la nature, quel est l'acte matériel du détournement de Moutamba que vous ne savez pas? Ah, merci beaucoup. Vous l'avez vu. L'acte matériel, suivez, l'acte matériel. Le fait de faire sortir l'argent de quoi? Du caisse du ministère pour le transfert dans les comptes, n'est-ce pas, de la société, c'est l'acte matériel. Alors c'est là où vous commettez des confusions. Vous êtes dans la diversion. Je veux vous aider. Je veux vous aider. C'est très grave. Même l'analyste économiste s'étonne de ce que vous dites. Il est très grave. Je veux vous dire une chose. Le détournement ou la tentative de détournement, c'est lorsque le détournement en soi, acte matériel, c'est le fait de prendre l'argent destiné à quelque chose X de l'État au nom et pour le compte de l'État et que vous, fonctionnaires, vous les avez affectés à quelque chose. Mais c'est ce que vous ou encore, attendez, soyez l'opposition politique. Vous n'aidez pas la population à comprendre. Vous êtes, mais absolument, parce qu'un analyste, c'est un analyste, c'est lui qui doit vous avez rasé. Pourquoi? Il fallait laisser soyez apaisés, ne nous amenez pas dans la diversion. Parce que la diversion est quelque chose de très... c'est quelque chose qui vous caractérise depuis toujours. Mais je veux vous dire que même aujourd'hui, d'entrée de jeu, vous avez parlé du discours de votre président qui aujourd'hui accepte le dialogue et qui l'a tant refusé. C'était la diversion. Vous n'êtes pas posé, mais je veux vous aider. Et la tentative, c'est lorsque cette personne tentait déjà de faire et qu'on l'a stoppé net. Or, dans les cas d'espèce, les cas de Moutamba, il ne s'agit pas d'un détournement. Je veux vous parler. Est-ce que vous connaissez d'où provient la provenance de cet argent? D'abord, l'argent, c'est l'argent
FRIVAO. FRIVAO, c'est le fonds de répartition, d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. FRIVAO a été créé par les décrets numéro 19/20 du 13 décembre 2019. Dans son article 4, il est décrété que la mission de FRIVAO est de réparer le préjudice subi, de payer les indemnités, de gérer les fonds et la coordination. 4. Et la prison centrale de Kisangani, victime de détonation des armes suite à la guerre entre l'Ouganda et le Rwanda, dans la ville de Kisangani, a vu ce bâtiment être détruit. Ça, c'est une évidence. C'est à rechercher. Vous pouvez descendre. Le problème, c'est que même les magistrats n'ont pas mené des enquêtes pour y arriver. Ils n'ont pas lu ces décrets. Les décrets prévoient la réparation. Vous avez l'église catholique qui a été bénéficiaire de 2 500 000 $ sur les 4 millions dans la réparation. Vous avez la SNEL qui a touché 50 millions. La SNEL fait quoi ici? Attendez, mais je vous parle des faits. Et au-delà de ça, le ministre a discuté de la question de construction de prisons au Conseil des ministres à la 21e réunion. Arrivé, il a été levé l'option de construire. Mais puisque l'État devait financer les constructions et que la prison de Kisangani bénéficie des réparations parce que l'État congolais lui-même est victime de cette guerre. Pourquoi avoir choisi Zion Construction? Et cependant, absolument, mais il y a eu urgence. Vous ne voyez pas qu'il y avait urgence? Les prisonniers, l'article 43, l'urgence, c'est que la vie humaine est en danger. Les prisonniers ne sont pas des humains. Leurs conditions sont inhumaines. Il y avait raison, c'est à raison que on est passé au marché de gré à gré. Recourir à ce marché sous-entend qu'il faut avoir l'autorisation. Et que si la direction générale de contrôle de marché public... Est-ce qu'à Kisangani, il n'y a pas une entreprise qui peut faire, parce que vous parlez de Kisangani, il n'y a pas une entreprise qui pouvait construire? Mais absolument. Il fallait prendre uniquement Kinshasa. C'est une mesure exceptionnelle. Hein? Lorsque l'urgence et que l'autorisation avait été donnée par la direction... Qu'est-ce que vous maîtrisez de la loi sur la passation du marché, plus que la direction générale du contrôle de marché public? Voyez-vous, je vous dis que parce que si les conditions n'étaient pas réunies, ces conditions n'étaient pas réunies, l'autorisation, la direction générale n'aurait pas donné son autorisation. N'aurait pas donné son avis technique. Selon la commission parlementaire, la direction générale du contrôle de marché public a donné son autorisation à recourir au marché de la commission parlementaire. C'est une évidence. Madame les lettres sont là. Parce que vous savez, lorsque vous venez pour vilipender un ministre d'État, vous devez avoir tous les arguments possibles. Mais vous n'avez pas lu les lettres. Vous n'avez pas lu. Est-ce que vous connaissez? Mais vous avez fait l'amalgame. Vous avez fait de l'amalgame. Vous avez évoqué les articles qui ne cadrent nullement pas avec la procédure en cours. Et puis, vous étiez en train de parler d'une procédure de mise en accusation en confondant la mise en accusation à l'ouverture d'instruction jusqu'à aller demander la démission du ministre. Alors que la démission, je reviens même pour ramasser l'analyse, les arguments de M. Takizala, qui a parlé de la démission. C'est vrai, je suis d'accord avec lui que la démission devait être une lettre de noblesse lorsqu'on est mis en cause. Mais lorsqu'on est mis en cause pour juste chercher votre tête, juste parce que vous vous êtes érigé en obstacle contre une structure mafieuse, montée, entretenue pendant des années, et que vous venez avec une autre méthodologie, en dénonçant les mauvaises pratiques, vous pensez que vous serez un monsieur pardonné? C'est ça le plus grand problème. C'est ça le problème. Vous ne voulez pas le dire. Vous savez, vous, comme avocat, que Moutambe venu dénoncer, c'est que beaucoup d'avocats ne disaient pas. Je prends un témoin. Je connais un des avocats qui a beaucoup écrit sur la corruption et sur les mauvaises pratiques, Maître Carlos Ngwapiti, qui ne cesse jusqu'à ce jour de dénoncer les mauvaises pratiques. Vous savez, aujourd'hui, Maître Constant Moutamba a initié une action contre les détourneurs des deniers publics. Vous, avocat, je n'ai jamais vu cette célérité. Merci bien. Un dossier ouvert au parquet général pour détournement de 100 000 $. Il y a eu ouverture d'une enquête, on a arrêté. Mais
sur instruction de la haute hiérarchie de magistrature. Ces gens ont été libérés. Vous estimez que Moutamba pouvait être pardonné pour ces gens-là? Pas du tout. Mbouyi, merci beaucoup de votre réaction. On a compris. Plusieurs Africains, lorsque la justice... Parce que pourquoi on fait ça avec cette élégance? Pour permettre à l'institution judiciaire de faire le travail. Ça s'est fait dans tout le pays. La science est universelle, chers compatriotes. Pourquoi on va accepter les autres éléments de la science, mais lorsque dans l'applicabilité pratique, non. Si nous voulons avancer, vous êtes une nouvelle génération. Prêchons dans les espaces publics quand même l'élégance de la gestion. Est victime non, personne n'est encore... Mais celui qui peut le mettre dans les espaces publics, c'est quoi? C'est l'administration judiciaire. Ce n'est pas M. Mbouyi, ce n'est pas M. qui est à côté, ce n'est même pas vous. Donc aujourd'hui, lorsque des gens disent une enquête sur M. Dan, et si vous avez une responsabilité publique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On démissionne. Et c'est logique, c'est cette élégance. C'est-à-dire qu'on fait ça pourquoi? Pour permettre à l'institution judiciaire de faire le travail. Mais quand même, quand on sait que ce juge-là... On ne sait pas encore, on ne sait pas encore. Ça, ce sont des intentions, on ne sait pas encore. La justice n'a pas d'amis. Pourquoi vous voulez faire comme si que la justice devient un instrument où il va commencer à faire des choses selon les appétits des uns et des autres? Non, c'est une institution. Il a aussi ses honneurs à sauver, à sauvegarder. Et ces professionnels sont là pour sauvegarder la dignité républicaine. Nous sommes une république. Est-ce que le chef de l'État est en train de, quand même de se distinguer? Parce qu'il avait fait de la lutte contre le détournement, la corruption, son cheval de bataille. Hein, quand il a pris le pouvoir en 2019, il a dit, parmi mes points forts ou mes aspects que je vais plus, sur lesquels je vais plus me pencher, c'est l'orthodoxie financière. Est-ce que dans ce registre-là, il est quand même en train de se démarquer? Moi, je demandais au président Tshisekedi qu'aujourd'hui, dans le terrain social, il y a des vrais problèmes. Il faut qu'on baisse d'abord la rémunération des uns et des autres. Il faut décourager, il faut quand même que la politique revienne l'apostolat. L'effort de guerre, je crois. Oui, il faut que la politique devienne l'apostolat, pas le travail. Il faut que les intellectuels congolais essaient un peu de créer leur ingéniosité à créer du travail à Piromokati du Congo ou en rentrant dans l'administration publique pour qu'on puisse avancer. Donc ça, on doit vraiment cochonner dans les espaces publics. Parce que le travail recule, mais les gens pensent que l'unique travail qui reste, c'est l'apostolat, la politique. Non, ça, il faut décourager ça. Mais vous savez, au niveau de Burkina Faso, aujourd'hui, la plupart des députés, c'est le jeton de présence. Hein. Voilà, jeton de présence. Pas là, on vous paye pas. Mais jeton de présence, parce que les députés, ils ne vont pas tous les jours à l'Assemblée nationale, hein, mais c'est mon patriote. Donc, en Chine, les députés n'est pas rémunéré. Hein. Donc, il faut qu'à un moment, si nous voulons faire avancer, il faut injecter l'argent sur l'économie productive. Pourquoi aujourd'hui, la plupart des chômeurs vont se verser? Vous savez, la politique, c'est la noblesse. Hein? C'est des gens qui ont déjà gagné leur vie dans d'autres secteurs de la vie et ils se versent dans la politique. Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous devons faire revenir l'économie. L'économie pratique. Elon Musk vient de partir, non? Et pourquoi? Il était associé pour une mission. Et je demande au président Tshisekedi de mettre une commission où on va uniquement de redressement de la Piromokati du Congo autour de l'entreprise. Ça fait 50 ans, l'entreprise recule. Il faut que l'entreprise revienne à Piromokati du Congo. Comme ça, si vous avez fait l'université... Oh, mais ça, ce sont des entreprises d'État. Il y a pas longtemps, l'argenté de la République disait quoi? Que les entreprises publiques sont défaillantes. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas créer une économie uniquement avec les entreprises publiques. Il faut que l'entreprise privée revienne, retourne à Piromokati du Congo. Nous devons financer l'économie congolaise. Aujourd'hui, l'économie congolaise n'est pas financée. 3/4 des entreprises. Le crédit est où? Nous sommes en économie pas productive, une économie de consommation. Et les maisons, on achète en crédit à Piromokati du Congo. Les postes de téléviseurs, on achète en crédit à Piromokati du Congo. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que nous devons financer notre économie. Si nous voulons que ces genres de musique... Mais comment financer l'économie? Mais pour financer l'économie, aujourd'hui, quand on parle de la loi de finances de la Piromokati du Congo, on parle de 16 milliards. Hein, que la République, parce que les assujettis, je suis un économiste, les assujettis sont faibles en Piromokati du Congo. Le nombre des entreprises aujourd'hui est quasi inexistant. L'informel est dominant dans le système économique congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Les 16 milliards, nous ne devons pas le faire qu'en fonctionnement. L'investissement doit revenir, doit retourner à Piromokati du Congo. Essentiellement fonctionnement. Donc, mais 3/4, c'est le fonctionnement, l'investissement. Regardez la loi de finances, vous êtes des journalistes, ce qui passe sur le temps à l'Assemblée nationale. Les 10 dernières années ou les 15 dernières années, regardez l'ardoise case financement, combien de pourcents?
dans tous les lois de finances. Et c'est ça, on va dire. Donc là, il faut que tout le monde participe, et surtout que nous avons un conflit qui dure de 30 ans. Chômage. Voilà, chômage déjà un vrai cancer de la démocratie du Congo, et puis le conflit de l'ordre sécuritaire. C'est-à-dire que les amis qui ont des grands salaires du côté public, ils doivent aussi participer. Ils doivent participer, il faut maintenant baisser le salaire du public. Oui, il n'y a pas que eux. Il y en a beaucoup qui sont dans la partie publique. On doit commencer par ça. Une entreprise en difficulté, on tape sur la masse salariale. Et la masse salariale, ça veut dire quoi? Il faut aujourd'hui, les grands salaires de la démocratie du Congo, nous devons le baisser. Et il y en a, par exemple, ce qui est vocation. Bravo à Ibrahim. Hein, c'est comme ça que les choses doivent se faire. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Il faut jeton de présence. Jeton de présence. Et même les ministères, pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Là où le ministre réside, l'appartement de fonction doit être là. Éviter le ministre, le bureau est de l'autre côté et l'appartement est de l'autre côté. Ça, rien que l'essence du mois, ça nous prend beaucoup d'argent. Il faut revenir dans la gestion rationnelle et du point de vue pratique.